Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Reminds. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différences entre la loi de l'attraction, la loi de l'assomption ou encore la manifestation consciente. Est-ce qu'il y en a ou pas? Je vais vous donner mon avis sur ce sujet-là, mais avant de commencer, jingle! Alors, pour commencer, c'est vrai que j'aimerais parler du terme de la loi de l'attraction qui, selon moi, porte à confusion totalement. Parce que le mot attraction laisse croire que nous attirons de l'extérieur vers l'intérieur. Et même si c'est une loi universelle, ce n'est pas du tout la définition de la loi de l'attraction. Nous n'attirons rien de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne fait pas partie du processus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, c'est un terme qui porte à confusion parce qu'il laisse une connotation assez mystique, assez, voire même parfois ésotérique, dans le sens où ça nous laisse croire qu'une puissance extérieure à nous pourrait décider pour nous de nous donner ou non ce qu'on demande et ce qu'on désire. Or, on voit avec la manifestation consciente que ce n'est pas du tout le fonctionnement du processus. Mais alors, quelles sont les différences entre la loi de l'attraction, la manifestation consciente ou encore la loi de l'assomption? Alors, selon moi, et ce n'est que mon avis, d'accord? Donc, vous pouvez ne pas être d'accord. Je vais donner mon avis, mais je vais donner aussi des explications. Voilà, je vais donner les raisons du pourquoi, du comment je pense de cette manière-là. Pour moi, il n'y en a aucune. Voilà, pour moi, il n'y a aucune différence entre ces trois termes-là. Pour moi, ce sont juste des termes différents pour parler de la même chose. Alors, pour expliquer mon raisonnement, on va voir les différents termes dans le détail. On va commencer par la loi de l'assomption. La loi de l'assomption dit que nous manifestons nos assumptions. Et une assumption, qu'est-ce que c'est? C'est une croyance. Donc, on manifeste nos croyances. La loi de l'attraction dit que nous manifestons ce sur quoi nous portons notre attention. Donc, nos émotions, nos pensées, car nos pensées sont créatrices, nous attirons ce que nous vibrons. Ok. Nos pensées, d'où viennent-elles? Nos vibrations dépendent de quoi? Elles dépendent de notre état de conscience, de notre système de croyances. Notre système de croyances, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de nos croyances. Donc, tout cela dépend de nos croyances. Et ton système de croyances va influencer tes pensées, tes émotions, tes interprétations, etc. etc. Et c'est ce qui va générer des résultats dans ta 3D. La manifestation consciente. Manifestation consciente, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo, c'est le nom que l'on donne au processus qui lie le mental à la matière. Autrement dit, la projection de ton état de conscience dans ta réalité 3D. Je reprends, un état de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de nos croyances. Notre état de conscience, c'est notre système de croyances. Donc, conclusion, on manifeste nos croyances. Donc, tous les termes, en fait, ça peut être des termes différents, oui. Expliqués de manière différente, moins détaillée, plus détaillée, etc. Oui, ok, mais pour moi, et selon moi, ça veut dire exactement la même chose. Selon moi, la manifestation consciente, donc ce terme-là, c'est un terme vraiment que l'on donne au processus. Et dans ce processus, il y a la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, etc. Il y a vraiment toutes ces lois dans ce processus, mais il n'y a aucune différence, finalement. Donc lorsque j'entends « Ah non, je suis désolée, on ne peut pas mélanger les deux, la manifestation consciente, c'est une chose, la loi de l'attraction, c'en est une autre, mais vous utilisez la loi d'attraction dans la manifestation consciente. » C'est juste que c'est un terme qui ne veut pas être associé à tout ce qui est scientifique, alors que ça l'est,
Mais je le comprends puisque la loi de l'attraction a une connotation très mystique et ce terme est utilisé à tire-larigot. Je vais donner un petit exemple. Une fois, je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un faisait un rituel en mettant le nom d'une personne sur du papier toilette. Pardon, c'est pas drôle. Je juge pas. Mais voilà, c'était vraiment avec noté sous la vidéo loi de l'attraction. Et lorsqu'on cliquait dessus, c'était il fallait faire un rituel en mettant le nom de la personne sur du papier toilette, la mettre dans un bol, flamber le machin. Enfin, donc oui, la loi de l'attraction a une connotation très mystique à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être associé à ça de base lorsqu'on comprend le mécanisme scientifique qu'il y a derrière. Et lorsque j'entends non, la loi de l'attraction, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, tandis que la manifestation consciente, c'est l'inverse. Mais si on connaît réellement le fonctionnement de la manifestation consciente, ça veut dire qu'on a appris que ça n'existe pas de manifester de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait partie d'une croyance où on laisse le pouvoir à l'extérieur. Mais il n'y a pas une loi qui fait que nous manifestons, que nous attirons quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Absolument pas. Donc voilà mon avis sur ce sujet. Et pour moi, c'est important de vous le dire pour que vous-même, vous puissiez vous retrouver à ce niveau-là et que lorsque dans mes vidéos, un jour peut-être je vais utiliser la loi de l'attraction, la seconde d'après, j'appellerai ça la loi de l'assomption ou encore la manifestation consciente. Donc au moins, vous savez pourquoi je mélange ces termes parce que tout simplement pour moi, il n'y a aucune différence. Et puis, qu'on se le dise, on essaie déjà d'intellectualiser quelque chose qui est naturel chez l'être humain. Ça peut déjà prendre du temps à le conscientiser. Ça peut déjà prendre du temps à assimiler le fait que nous sommes responsables de nos expériences. Ça peut prendre du temps de le mettre en pratique. Alors, pourquoi se compliquer la vie, se compliquer les choses? Vous verrez que j'adore aller au plus simple quand c'est possible, bien évidemment, parce que ça rend ça plus fun. Et la manifestation, c'est cool. C'est quelque chose de fun. Ça ne doit pas être quelque chose d'anxiogène. Et justement, la prochaine vidéo va porter sur ce sujet-là, sur tout le côté anxiogène du développement personnel, de la pensée positive, de la loi de l'attraction, etc. Qu'est-ce qui peut causer cette anxiété au point de vouloir abandonner ou de penser que ce n'est pas fait pour soi et qu'on n'y arrivera pas? J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous désirez prendre un coaching privé avec moi, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas dans la description. Ce même lien vous permettra aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux et de télécharger mon e-book gratuit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.